Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends donc pour continuer l'album avec la collection Vinted Love Story de chez Simple Story. On a réalisé la couverture, le bloc de page 1. Je vous rappelle pour mes mots que c'est le petit album que je réalise avec le reste de la collection pour lequel vous avez eu le gros album. Je vous l'avais dit en fin de ce gros album qu'il me resterait des papiers avec lesquels je referais autre chose. Ben voilà, la fin de mon partenariat, enfin la fin de ce partenariat avec Ninon. Voilà, on utilise toute la collection. Alors, on est parti pour la page 3. La page 2, pardon. Ouh là là, je vais trop vite. Alors, je mets tout ça de côté. Ça, c'est le dos. Alors, notre page de base, comme la précédente, fait 20,6 de haut par 17,6 de large. Dans les 17,6, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir notre patte d'aisance, notre patte de collage et le gousset d'aisance. Il nous faut deux rabats, pardon, il est là. Deux rabats de 10 par 15. Dans les 15 cm, faites un pli à 1 pour obtenir deux rabats de 10 par 14. Donc 2. Il nous faut une pochette de 22,6 par 10. Faites un pli à 1 cm sur un petit côté et sur le grand. Et on ajustera le troisième sur le rabat. Il nous faut également un rabat de 20,6 par 17,5. Dans les 17,5, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2. Alors, j'ai bien dit 17,5, on retire 1 mm à la page principale, toujours pour ne pas gêner le gousset d'aisance. C'est pas grand chose, 1 mm, mais ça suffit pour avoir une page qui tombe parfaitement et qui ne se corne pas quand on tourne les pages de notre album. Hop. Il nous faut également pour le dos de cette page une pochette de 17,6 pour la largeur par 18,6 en hauteur. Allez savoir pourquoi j'ai fait une perforation ici, je ne sais pas. Donc je vais devoir la retirer. Je reviens. On a dit pas de perfo sur cet album. Je ne sais pas pourquoi j'ai été faire une perforation sur ce haut de rabat. Donc du coup je vous donne la mesure sans le rabat. Donc on est à 17,3 exactement. Ce qui me laisse ici mon 16,1, donc c'est bon. Alors, c'est le 18,6 qui n'est pas bon. Alors il nous faut 16 plus 1, 17. Moi j'ai 17,3, c'est ça? Oui, c'est qu'il était coupé un peu plus grand, mon rabat. Donc il vous faut 17 cm de haut par 17,6. Dans les 17 cm, faites un pli à 1 pour qu'il nous reste 16 cm. Je ne sais pas pourquoi je t'ai fait une perforatrice de bordure sur ce rabat. Désolée. Voilà. Donc là, la bonne mesure, 17,6 par 17. On fait un pli à 1 sur un grand côté et sur celui du bas. Et on ajustera le troisième sur la page. Et il nous faut deux rabats de 12 cm par 16. Et dans les 12, vous faites un pli à 1 cm pour avoir deux espaces photo de 11 par 16. Les autres, mes pattes d'un collage, j'en avais fait une, pas la deuxième, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va commencer par le devant de notre page. On prend notre page de base principale, celle de 20,6 par 17,6. Ne prenez pas de celle de 17,5. Celle de 17,6. On prend ensuite notre rabat de 17,5. On va venir placer sur la droite de notre page principale, donc opposée à la patte d'encollage. On vient biseauter nos pattes d'encollage. On fixe bien notre gousset. Et on vient encoller ce rabat sur la droite de notre page.
On fixe notre collage. S'il y a des traces de colle, on les essuie tout de suite. Là, j'ai pas de débordement pour une fois. Maintenant que notre rabat est collé, on va venir placer sur le bord de ce rabat notre pochette. Donc la pochette qui fait 22,6 par 10, vous avez fait un pli sur un grand côté et sur un des petits. Et vous venez ajuster le troisième en la plaçant comme ça sur le bord de notre rabat. Ici. Donc on biseaute les pattes d'encollage. Et on vient fixer notre pochette donc sur le bord du rabat à droite. Je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ. Et je viens placer ma pochette au bord de mon rabat. Quand on est bien placé, on fixe le collage. Hop. Ensuite, on a nos deux petits rabats de 10 par 15. On va venir les placer sur notre page principale en les mettant en quinconce. Un vers la droite, un vers la gauche, ou les deux du même côté d'ailleurs, entre guillemets, c'est pas bien gênant. Ce qu'il faut, c'est savoir après où on va mettre l'aimant. Il ne faut pas oublier de fermer cette page avec l'aimant. Donc je réfléchis avant où je vais mettre mes deux rabats. Si je les colle sur le côté gauche, c'était ce que j'avais prévu de base. Comme ça, je ne gêne pas la place de l'aimant ici. Voilà. On va placer l'aimant avant de venir coller nos rabats. Comme ça, ça sera fait. Alors on a 20,6, ça nous fait 10,3. Alors, à 10,3, un petit repère. Et on vient placer notre aimant. Sinon, on place deux petits aimants sur les rabats en même temps. Je réfléchis encore. Et toujours, même en faisant, je réfléchis toujours. Si je les place comme ça, on peut le fermer avec un aimant. On peut fermer avec deux aimants qui maintiendront les rabats en même temps. On va faire ça. On va placer nos rabats. Change d'avis. Hop. Donc on place nos rabats en les mettant un sur le bord gauche et un sur le bord droit en quinconce, comme j'avais prévu de base. C'est notre fermeture qui va changer. Alors on n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage et on vient fixer notre premier rabat. Donc en haut à gauche, le long de votre gousset d'aisance, vous laissez un demi-centimètre en haut, tout simplement, un petit demi-centimètre, et on se place le long du gousset d'aisance. Hop. Le deuxième, on va le mettre à l'inverse, sur le bord droit, en laissant toujours notre demi-centimètre sur le bas de la page. Et vous voyez, nos deux rabats arrivent juste côte à côte sans se chevaucher, en laissant à peine un demi-centimètre. On va peut-être dû remonter même un petit peu celui-ci. Et j'en colle celui du bas.
pareil, on se place le long du gousset d'aisance. Nos deux petits rabats se rejoignent sans se superposer. Je vais mettre droite quand même. Trop bas. Voilà. On essuie nos traces de colle comme d'habitude. Oh. Voilà. Ensuite, doué peut-être un petit peu plus bas. Et là, il est encollé. On va venir placer maintenant nos deux aimants. Alors, on va le placer sur le milieu de notre rabat ici. Donc, on a un rabat de 10. On va se placer à 5 cm. J'ai perdu mon crayon de papier. On cherche un autre. Hein. Je pense qu'il a chuté. Mon crayon. Alors, à 5 cm, je fais un petit repère. Je fais la même chose sur celui du bas. Et on va pas prendre les aimants ronds. On va mettre deux petits aimants rectangulaires. Après, si vous n'avez pas les rectangulaires, vous mettez un rond, c'est pareil. Hein. Moi, sur les espaces photos, là, en plus, on en aura deux sur la même page. Ah, mais il est cassé, lui. On aura deux aimants sur une seule page. Donc, les petits rectangulaires seront suffisants puisque ce n'est pas une grande page. Voilà. Un petit morceau de score tape. Je viens mettre mon aimant en place. Donc, à 5 cm sur la hauteur de ma page sans me mettre trop au bord pour ne pas gêner le collage du papier. Je vais mettre le deuxième dessus et même chose avec celui du bas. On vient le placer au milieu. Un petit morceau de score tape. Et deuxième aimant. Et maintenant, on va pouvoir placer les aimants sur notre pochette à droite. Ainsi, notre page restera bien fermée puisqu'on aura deux petits aimants sur une page qui n'est quand même pas très grande. Alors, on fait attention de bien garder notre gousset d'aisance bien droit, de s'aligner en haut et en bas de notre page. Quand on est bien placé, on vient fixer nos deux aimants. Lui, il est là et lui, il est là. Voilà. Hop. Et vous voyez notre place. On va mettre un aimant, un troisième aimant dessous, puisque ce rabat s'ouvre dans ce sens-là, bien évidemment. Quand on ouvre, il part avec la pochette. Et moi, ça me dérange. Donc, je vais mettre un troisième aimant dessous. Dans ce sens-là. Non, mais que je suis bête, c'est pas là qu'il fallait que je l'encolle. Je me disais bien que je refaisais une. Ah, quelle quiche. Je sais pas pourquoi ça me chiffonnait de mettre mon score tape à l'envers, mais oui, il faut l'encoller là, l'aimant. Mais qu'est-ce que je suis bête. Quelle
ruche. Voilà, je colle mon aimant sur mon rabat. Et là, quand je ferme mon rabat, il va se mettre à la bonne place. Voilà. Et je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, comme ça, mes deux rabats restent fermés et ma page ferme très très bien. Voilà. Et là, on n'a plus le rabat du bas qui se soulève avec celui du haut. Il reste collé là, normalement. Voilà. Oui, notre page reste bien fermée. Voilà. Donc, on a notre pochette, nos deux rabats, nos deux espaces photo ici. On aura un autre espace photo. Soit on remet deux espaces photo horizontal ici, soit on en met un vertical en 10-15. Et ici, on aura notre pochette pour venir mettre un livret. On va travailler le dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, on a notre grande pochette qui fait 17,6 par 17 de haut. Vous avez fait un pli en bas et sur le côté. Vous venez poser votre pochette comme ça sur le dos de notre page et vous venez ajuster votre troisième pli le long du gousset d'aisance. Alors moi, mes plis sont déjà faits. Je vais biseauter ma pâte de collage et venir mettre ma pochette en place. Alors, j'ouvre ma page pour ne pas abîmer ce que j'ai derrière, comme d'habitude. Voilà. Et je viens positionner ma pochette comme ça au ras de ma page. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai fait une grande pochette de 17 cm. Voilà, on vient se mettre au ras de notre page. Il est bien préparé, vous tombez au ras de votre page et au ras du gousset sur le côté droit. Voilà. Et hop. Alors surtout, on essuie tout de suite les traces de colle parce que la colle, quand elle sèche, ça fait des marques vraiment très disgracieuses. C'est pas joli du tout. Voilà, donc on a notre pochette qui est collée. Et sur cette pochette, on va venir mettre nos deux rabats qui font 12 par 16. Dans les 12 cm, vous avez fait un pli à 1. On biseaute nos pattes d'encollage. Et on va venir coller un rabat sur le côté gauche et un sur le côté droit, comme ceci. On fixe bien nos pattes d'encollage. Et on vient les mettre en place. Voilà, on se met sur le bord de notre pochette. Même chose pour le rabat sur la droite. Voilà. Le papier a glissé. Quand vous fixez le collage, il faut le tenir parce que sinon, tant que la colle n'est pas bien prise, on fait glisser le papier. Voilà, on a nos deux rabats comme ceci sur notre pochette. Je vais refermer ma page qu'on voit mieux ce que j'ai fait. Voilà. On a notre grande pochette et sur la grande pochette, on a nos deux rabats. On va venir bien évidemment placer un aimant pour fermer le tout. On aurait aussi pu placer, fermer avec
avec une flippette. Je réfléchis. Moi, j'aime bien les pages aimantées. Alors, ou avec une petite carte de la collection, parce qu'on a plein de petites cartes. Bon, je vais rester sur le principe de mes aimants. Alors, on va mettre un aimant sur le milieu de notre rabat qui fait 16, donc à 8 cm. Un petit repère. Hop. Et on vient mettre notre deuxième aimant en place, comme ceci. Alors ici, on aura donc deux espaces photo. En dessous, on aura un autre espace photo, soit un espace photo de 10-15 vertical, soit un espace photo horizontal de 10 par 15, comme vous le souhaiterez. Moi, je pense que je mettrai un espace photo horizontal. Et ça, je le verrai au moment de mettre le papier décor sur cet album. Voilà, donc on reprend notre page à l'endroit. On a notre page. Alors, il n'y a pas d'interaction sur les devants de page puisque je vais utiliser ces magnifiques papiers de la collection que je ne veux pas cacher, pas couper. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interaction sur les devants de page. Il me reste 4 jolis papiers de cette collection que je vais utiliser sur les devants. À l'intérieur, on a ici nos deux espaces photos comme ceci. Notre pochette. Je vais gommer pendant que je le vois toutes mes inscriptions comme ça. Ça, si je les fais au fur et à mesure, j'oublie pas. Non, ça par contre, faut pas que je le gomme. C'est ma page 2. Pas que j'oublie quand je fais le montage des papiers décor. Et sur le dos, on a donc notre pochette et nos deux espaces photos comme ceci. Trace de colle. Voilà, vous voyez, cette page 2 a été rapidement réalisée. Et tout est fermé, tout est aimanté. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce petit tuto et je vous dis à très vite pour la page 3 de cet album. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser des petits commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous retrouve très vite avec la page 3. Au revoir, bonne journée à tous et à toutes. Merci.